Bientôt 19 minutes sur France Bleu Pays d'Auvergne. On retrouve votre invité, Jean-Pierre Demongelat. On parle de cette journée d'action aujourd'hui à l'appel de la CGT. Absolument, avec Philippe Bonnet, l'un des secrétaires de la CGT du Puy-de-Dôme. Bonjour Philippe Bonnet. Bonjour. Pour rebondir sur ce que vient de dire Juliette Micheneau, le traité budgétaire européen, ça vous êtes absolument contre vous, hein? Effectivement, nous appelons à rejeter ce traité sous quelque forme de processus de ratification que ce soit. Pour quelle raison? Nous pensons qu'il va organiser encore plus l'austérité, qu'il va plonger le pays dans la récession. Nous pensons qu'il va amener des restrictions sur les dépenses publiques et que ces restrictions, elles vont aggraver la crise, très clairement. Elles sont pas nécessaires quand même, ces restrictions, à un moment donné? Nous pensons que non. Nous pensons que le problème du déficit ou de la dette qu'il y a dans ce pays n'est pas dû à un excès de dépenses publiques, il est plutôt dû à un excès de dépenses en soutien du privé et de l'argent qui n'est pas forcément bien utilisé ensuite. Et puis, on pense aussi qu'il y a un petit problème sur le fait de faire rentrer les recettes. Il y a un petit peu trop d'exonérations qui sont rentrées en jeu. Philippe Bonnet, la CGT est pas un peu impatiente quand même? Moins de 5 mois après sa prise de fonction, le gouvernement socialiste et François Hollande ne peuvent pas tout faire. Il faut pas les laisser un peu travailler tranquillement? En tout cas, ce que nous voyons, nous, c'est que le patronat est très impatient et qu'il multiplie, lui, les pressions à très grande échelle. Lui, il n'attend pas. Et donc, si on le laisse pousser tout seul de son côté, la balance risque bien de ne pas pencher du côté des salariés. Vous êtes en train de me dire que vous vous livrez une guerre à distance avec le MEDEF, avec le patronat. Vous allumez en fait là un contre-feu en organisant ce mouvement aujourd'hui, ces grèves, parce qu'il y aura des grèves aussi, pas que des rassemblements. Oui, c'est le top départ de la mobilisation, parce qu'attendez, tout de même, on l'entend partout. Vous avez vu un peu la propagande qui est faite sur le prétendu coût du travail. Pour nous, le travail n'est pas de coût, il a un prix, déjà, pour commencer. Vous avez vu aussi la propagande qui est faite sur une dérégulation qui serait nécessaire, le code du travail serait trop rigide. Bon, en gros, rien que sur cette histoire de droit du travail, le déréguler encore un petit peu plus, c'est plus faire rentrer le loup dans la bergerie, c'est lui confier la bergerie en fermage. Mais vous prenez quand même un risque, parce que je suis pas convaincu que la mobilisation soit extraordinaire. Aujourd'hui, les Français sont quand même encore dans l'expectative, en effectivement se posant beaucoup de questions, mais en se disant peut-être ce gouvernement, faut le laisser un peu travailler, on va voir. Oui, nous avons des analyses, nous avons les informations, et donc nous craignons un certain nombre de perspectives. Et notre responsabilité, c'est de tirer le signal d'alarme, et c'est le sens de cette mobilisation aujourd'hui. Nous pensons qu'elle sera suivie d'autres mobilisations. D'ailleurs, on a eu un événement un peu similaire sous le gouvernement Villepin. Rappelez-vous, quand le CNE a été mis en place, la CGT a appelé à mobiliser toute seule. On s'est retrouvé 1 millier à Clermont-Ferrand, mais quelques mois après, rappelez-vous de la déferlante contre le CPE qui nous a permis de balayer le CPE, et dans la foulée d'ailleurs, juridiquement, le CNE a été abrogé aussi. Mais pourquoi faites-vous justement cavalier seul? Vous n'avez pas réussi à convaincre les autres syndicats de l'importance de la mobilisation face au patronat? Je pense qu'il faut distinguer deux problématiques. Effectivement, il y a en France aujourd'hui des désaccords sur le profil qu'on vient d'adopter vis-à-vis de la politique du gouvernement et du patronat. Aujourd'hui, très clairement, un certain nombre d'organisations se situent plutôt dans une politique d'accompagnement du gouvernement. Mais pas toutes. Et nous n'avons pas réussi, nous, à générer un élan intersyndical, unitaire, parce que ce mouvement a une histoire. Ce rendez-vous d'aujourd'hui, il a une histoire. Il a été initié d'abord par 3 fédérations de la CGT, rejointes par 4 autres ensuite, et finalement, il fait l'objet d'une appropriation de toute la Confédération le 28 août dernier. Donc quand on ficelle complètement un projet comme ça, avec tous les lieux de rendez-vous, la date, etc., c'est difficile de dire aux autres ensuite raccrochez-vous au mouvement. Mais pour autant, ça ne remet nullement en question la politique unitaire que la CGT porte depuis des années. François Chérec, le patron de la CFDT, a quand même dit fin août que vous détourniez un appel européen à des fins politiciennes nationales et internes. Oui, moi je renvoie François Chérec à la déclaration de la Confédération européenne des syndicats dont la CFDT fait partie pourtant, et cette déclaration appelle au rejet du traité de stabilité budgétaire. Donc voilà. Très clairement, nous pensons, que nous sommes exactement en convergence avec la position majoritaire de la Confédération européenne des syndicats. Alors au départ, c'était l'industrie
Oui. qui était visé, la défense de l'emploi dans l'industrie. Puis petit à petit, toutes les fédérations se sont agrégées pour rejoindre le mouvement. Mais pourquoi l'industrie au départ et l'emploi, bien sûr, mais alors, je vous l'ai dit, l'industrie, parce que au départ, c'est les 3 fédérations impliquées sur la question industrielle. Hein, mais donc parce que chimie. l'industrie est le talon d'Achille, peut-être actuellement. Ah oui, ou... alors, on le voit bien. D'ailleurs, je vous remercie d'ailleurs d'avoir fait passer un sujet sur JPM. On y reviendra peut-être. Oui, de toute façon, vous allez nous dire, vous serez hein. ce matin devant JPM, je crois. Très bien, d'ailleurs. Super. Alors, donc en réalité, on voit bien que tout est lié aujourd'hui. On n'a pas, très clairement, pas de service ni public ni privé si on n'a pas d'activité productive dans les territoires, si on n'a pas d'industrie. On n'a pas de politique d'aménagement du territoire possible si on n'a pas d'industrie. On n'a pas de protection sociale non plus, puisque par définition, les caisses de la protection sociale sont alimentées par les cotisations des salariés du privé. Voilà, tout est lié. C'est ce qui fait que maintenant, finalement, on a toutes les fédérations qui sont impliquées dans cette initiative, depuis la fonction publique territoriale, vous voyez, jusque la santé, en passant par la construction, la sécurité sociale, etc. Est-ce que vous pensez faire aussi bien que ces patrons de start-up là qu'on appelle les pigeons, qui ont face au risque qu'il y avait après les propositions du gouvernement de payer plus de taxes, ont quasiment réussi à l'infléchir? Vous dites la CGT peut faire aussi bien? Ah, écoutez, d'abord un petit commentaire quand même. Moi, on va tout de suite préciser que les intérêts de ce genre d'emplumés n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous défendons nous. Vous défendez les volailles de chez nous, les salariés de chez nous. Bon, c'est plutôt la complainte des gavés et c'est quand même un peu indécent. C'est les gens qui se plaignent de ne pas pouvoir faire les marges mirobolantes à la revente de leur petite entreprise. Bon, déjà, nous, ça nous convient pas trop cette histoire. Mais effectivement, force est de constater qu'ils ont réussi à se faire écouter. Et nous, on pense que oui, les salariés, pour peu qu'ils se mobilisent, parce qu'on est face à un gouvernement qui a été porté par eux au pouvoir, par les salariés quand même, pour peu qu'ils se mobilisent, ils devraient pouvoir arriver aussi à se faire écouter. On passe la barre des 3 millions de chômeurs, c'est symbolique, les plans sociaux se multiplient. Est-ce que c'est ça aussi, quelque part, l'élément déclencheur qui amène cette mobilisation? Bien sûr, parce que sur le chômage, donc, bien sûr, on a 3 millions de chômeurs, on a 6 millions de salariés précaires en difficulté, en plus. Un petit mot sur l'Auvergne quand même, d'ailleurs, vous savez que... Alors sur l'Auvergne, oui, les chiffres, là, il y a à peu près 54 000 chômeurs sans emploi. 55 000 en catégorie A. Mais on est quand même, vous allez fêter, c'est pas le mot, mais vous allez accueillir le 100 millième, mais on n'est pas tout à fait à 100 000. Alors attendez, on va rétablir les chiffres. 55 000 en catégorie A, 88 000 en catégorie ABC. C'est-à-dire les précaires, les gens qui travaillent à temps partiel. Voilà, mais qui subissent des périodes de chômage. Bien sûr, néanmoins. Et puis, si on prend toute catégorie, on ajoute les catégories D et E, on arrive, c'est les tout derniers chiffres, à 99 144 fin août. Donc, quand on pense que nous, on est en train de fêter le 100 millième chômeur en Auvergne. Voilà, chômeur, on n'est pas loin de la chose, on est peut-être même 700 à 1000 manifestants, selon les sources, ont défilé dans les rues de Clermont ce mardi matin. Ils répondaient à l'appel de la CGT pour la défense des emplois industriels, mais également en faveur de la protection sociale et de la santé. Une trentaine d'entreprises étaient représentées par ces salariés, parmi lesquels ACC ou encore Michelin. Ce que l'on demande, c'est que les nouveaux produits qui sont issus de la recherche, notamment à Clermont-Ferrand, notamment du centre de recherche de l'ADO, trouvent une réponse industrielle en France. Nous pensons que le gouvernement a des responsabilités à assumer aujourd'hui. Il faut encadrer la politique de l'emploi. Il ne faut plus qu'il soit possible de licencier de manière crapuleuse, comme on le voit trop souvent actuellement. Ça doit être encadré par la loi et il faut aussi que les salariés aient dorénavant accès aux décisions stratégiques de l'entreprise. Une première manifestation donc ce matin à l'appel de la CGT. Nous retrouvons tout de suite Sandrine Montero devant la préfecture de région. Sandrine, bonjour. Quelle est l'ampleur de la manifestation ? Bonjour Pierre-Olivier, eh bien ce sont 700 personnes environ selon la police, 1 millier selon la CGT qui ont défilé tout à l'heure dans les rues du centre-ville de Clermont-Ferrand pour converger vers la préfecture où je me trouve. En tête de cortège, les ACC, ateliers de construction du centre, spécialisés dans la rénovation ferroviaire et qui traversent actuellement des difficultés, suivis de salariés d'Alcan, de Valeo, de Michelin. Mais cette journée a mobilisé au-delà de l'industrie, avec des personnels de la sécurité sociale, du secteur de la santé, du commerce.
On a pu entendre des slogans dénonçant la dictature des actionnaires et refusant le traité budgétaire européen en cours de ratification. C'est la première mobilisation d'ordre national, vous l'avez dit, depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir. Une mobilisation pour l'emploi sur fond d'explosion du chômage en France. D'ailleurs, cet après-midi, un rassemblement symbolique est aussi prévu devant Pôle emploi à Clermont. Merci Sandrine. À côté de vous, il doit y avoir Julien Polliac, le secrétaire général de la CGT dans le Puy-de-Dôme. Je vous laisse le temps de lui passer le micro. Julien Polliac, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir en direct sur le France 3, c'est important pour informer la population. Merci à vous. Alors justement, l'industrie régionale, parlons de ce qui nous concerne, est durement frappée par la crise, les papeteries Crouzet, la FIMA, la menuiserie industrielle en Haute-Loire. Hier, c'était Manurin ou encore les Le Jabi ou c'est divers. Quelle alternative la CGT propose ? La CGT propose déjà des alternatives avec des droits nouveaux pour les salariés qui puissent participer au choix stratégique des entreprises et considérer que quand une entreprise est en une bonne santé financière, il n'y a aucune raison de licencier. Et voilà, nous avons des comités d'entreprise à même de travailler sur ces sujets avec des expertises. Voilà, quand ça suffit pas, ensuite la CGT sait ce qu'elle a à faire en termes de rapport de force, de mobilisation des salariés pour relever la tête au niveau de l'emploi industriel. On n'est pas épargné dans le Puy-de-Dôme et en Auvergne. L'exemple clermontois avec les ACC aujourd'hui, où cette entreprise doit perdurer avec les savoir-faire, et l'exemple des JPM dans l'Allier avec une entreprise en bonne santé, 14% de bénéfices, de résultats. Oui. Les actionnaires en veulent 22. Voilà, on va dégraisser une nouvelle fois à contresens. C'est un non-sens. Oui, Julien Polliac, justement, cette interdiction de licencier légale, vous la demandez depuis longtemps. La CGT a soutenu François Hollande. Vous êtes déjà déçu ? Nous n'avons pas soutenu Hollande, nous avons appelé à battre votre secrétaire Nicolas général, Sarkozy, en tout cas, parce qu'il y en avait, il y en avait assez. Mais mon secrétaire général et moi parlons de la même voix. La CGT parle de la même voix. Hollande et son gouvernement héros, nous jugeons aujourd'hui que c'est la continuité, c'est pas le changement. On a un ministre au Montebourg qui fait le pompier avec un camion sans eau sur tous les sites pour faire du médiatique et qui ne répond pas aux demandes des salariés, à la sauvegarde de l'emploi, à la pérennisation de l'industrie française, avec les efforts de recherche, d'innovation, de formation professionnelle qu'on attend aujourd'hui pour relever la tête, sachant que l'industrie, c'est aussi beaucoup de répercussions sur les services publics, c'est beaucoup de répercussions sur les commerces de proximité, sur la vie dans les bassins, sur la vie des familles. Julien Polliac, le secrétaire général de la CGT dans le Puy-de-Dôme, merci d'avoir répondu à nos questions. Symboliquement, ce sont eux qui ouvrent le cortège, les ACC, pour Atelier de construction du centre. L'entreprise, spécialisée dans la rénovation ferroviaire, connaît des difficultés et les salariés sont inquiets. En fait, on est en attente d'une réponse de la RATP sur le marché qu'on est actuellement en train de réaliser. On travaille à perte et du coup on veut des réponses rapidement et ça fait 1 an et demi que ça dure. À leur côté, des salariés de Valeo, Alcan Rénalu ou encore Michelin, mais aussi des représentants du secteur de la santé, du commerce ou de la sécurité sociale. Autour de la défense de l'emploi, la manifestation a mobilisé au-delà de l'industrie. Nous sommes, nous, à Carrefour, très fortement concernés par l'emploi, puisque notre entreprise, depuis déjà 5 ans, supprime des postes. Aujourd'hui, si nous en sommes là aussi, c'est parce que nous avons des actionnaires qui sont voraces. À bas la dictature des actionnaires! La sécurité sociale, si on se rappelle d'où elle est née, elle est basée sur le travail, c'est-à-dire les cotisations, le salaire socialisé. Donc vous comprenez bien que le jour où il n'y a plus d'emploi en France, il n'y a plus de sécurité sociale. Une journée d'action qui s'inscrit dans une période cruciale alors que des négociations sont engagées entre patronat et syndicats sur la réforme du marché du travail, alors que le traité budgétaire européen est en cours de ratification. À l'appel de la CGT, cette mobilisation est la première d'ordre national depuis l'arrivée des socialistes au pouvoir au printemps dernier. Si on a appelé à battre Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'on tirait un bilan assez désastreux de son quinquennat. Donc on ne souhaitait pas que la même politique soit reconduite. Aujourd'hui, on trouve très clairement qu'il n'y a pas assez de rupture par rapport à cette politique.
Toutes catégories confondues, on recensait fin août en Auvergne plus de 99 000 demandeurs d'emploi. Cet après-midi, des militants se sont retrouvés devant Pôle emploi pour une opération symbolique, alors que le cap des 100 000 chômeurs serait, disent-ils, en passe d'être franchi, un record absolu dans la région.